Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 17 mai 2024. Démarrons avec Fraternité Matin qui rend compte de la présence du président de la République au SILA 2024. Alassane Ouattara y encourage les auteurs en visitant de nombreux stands. Et restons avec le quotidien pro-gouvernemental qui parle de la mission du Premier ministre à Kigali. Ainsi, l'on apprend que le Premier ministre Begré Mambé, dans le cadre de l'African CEO Forum à Kigali, Begré Mambé lance un appel fort aux investisseurs. Le ministère de la Santé n'est plus du tout content de certaines allégations faites par le PPACI. Le rassemblement note que dans le cadre de tirs groupés sur le ministère de la Santé, Katinan ment. Et le jour plus, pour sa part, révèle les mensonges grotesques de Koné Katinan dans les attaques contre le ministère de la Santé. L'intelligent d'Abidjan, se basant sur le postulat d'un médecin pour 10 000 habitants, fait remarquer que des chiffres montrent que Katina n'a pas dit la vérité. L'Avenir sur ce sujet enfonce le clou et affirme que Katina étale encore la mauvaise foi du PPACI. La presse a également abordé la question de l'éligibilité ou non de la Côte d'Ivoire à l'initiative PPTE. L'Inter, reprenant les propos du porte-parole adjoint du PPACI, note que le gouvernement veut nier les évidences et Le Temps, dans une démarche explicative, explique pourquoi la Côte d'Ivoire est classée PPTE. Soir Info, qui fait sa grande une aussi avec le sujet, relaie la réaction du parti de Gbagbo qui dit que la Côte d'Ivoire est un pays pauvre et très endetté, non sans marteler qu'il faut avoir le courage de le dire. Sur tout autre aspect, le mandat parle de l'indemnisation des victimes concernées par la mise en œuvre du projet de transport urbain d'Abidjan. Le Patriote nous plonge déjà dans la fièvre de la journée d'hommage du district des Savanes au chef de l'État qui aura lieu demain à Korogo. Et selon Fidel Sarasoro, ce sont 80 000 personnes qui vont magnifier Alassane Ouattara. Le Matin, pour sa part, fait le constat que face aux menaces, provocations et agitations de l'opposition, Alassane Ouattara est serein et imperturbable. L'heure est au recueillement, au nouveau réveil qui donne le programme officiel et détaillé des obsèques du président Konan Bédié. Terminons à l'international avec le Gabon. L'Inter écrit que le gouvernement se dit surpris par l'annonce de la grève de la faim d'Ali Bongo. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.